Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de News Geek. Alors que la bande-annonce de ce nouveau Men in Black vient de prendre tout le monde de court, j'avais envie de faire un petit état des lieux. Franchise lancée en 97, en pleine vague extraterrestre à Hollywood, post-succès X-Files. À cette époque-là, c'était Independence Day, Mars Attack ou Starship Trooper qui créaient l'événement sur les écrans avec plus ou moins de succès. Et depuis que la vidéo d'une fausse autopsie de l'extraterrestre de Roswell était passée en prime time sur toutes les chaînes du monde, et que sa VHS s'était vendue comme des petits pains, la mythologie qui entoure les ovnis se révèle au grand public et la figure du Men in Black, homme en noir venant selon la légende intimider les témoins de rencontres du troisième type, se démocratise. Produit par Steven Spielberg, le premier film réalisé par Barry Sonnenfeld, le réalisateur du diptyque cinéma de la famille Addams, est vaguement adapté d'un comics passé chez plusieurs maisons d'édition dont la Marvel. Évidemment. Le premier Men in Black fait un énorme carton au box-office. Le public est séduit par ce déluge d'effets numériques, ce défilé de monstres originaux et le touchant duo vedette. Lorsque sort le deuxième épisode, le public semble pourtant déjà lassé et blasé par cette suite reprenant les éléments du premier en les démultipliant au maximum. Et le film, sans faire un bide, ne sera pas le succès du premier. Et en dehors d'une série animée de bonne facture, la franchise est mise en sommeil pendant 10 ans. Après ce long moment de silence, c'est un Will Smith dont la carrière commençait déjà à être en perte de vitesse qui lance la production d'un épisode 3 pas forcément très attendu. Et que les galères de tournage, dont un arrêt d'activité de plusieurs mois pour tout réécrire, entourent d'un bad buzz de mauvais augure. Si bien qu'à la sortie de ce Men in Black 3, les meilleurs critiques autour du film se contentaient de dire qu'il était étonnant que le film soit si correct. Cette nouvelle aventure des hommes en noir fait un score assez honorable au vu des attentes. Mais Sony Pictures ne lance pas de suite pour autant. A priori gentiment échaudé par les caprices de Will Smith, il cherche une nouvelle orientation pour la franchise. Après le succès des 2 épisodes de 21 Jump Street, il est même question d'un crossover entre les 2 titres. Mais c'est finalement en 2018, dans une certaine discrétion, qu'est lancé un nouveau Men in Black, qui ne sera étonnamment pas un reboot, mais bien une suite, un Men in Black 4. We are the Men in Black. Suivant tout simplement d'autres agents incarnés par une partie du casting de Thor Ragnarok, Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Et pour assurer l'affiliation avec les anciens films, Emma Thompson reprend le rôle de l'agent O. Pour autant, on sait aussi que le crossover avec Jump Street traîne toujours dans les tiroirs et que Sony rêve de pouvoir lancer efficacement une franchise Ghostbusters. Reste donc à savoir et à découvrir dans quelle mesure ce Men in Black n'est pas tout simplement la première pierre à l'édifice d'un énième multiverse potentiel, ou juste un Men in Black de plus. Voilà, c'est tout pour les Geek News de ce News Geek, à très bientôt.